Bonjour, aujourd'hui c'est le 3 novembre et notre méditation, qui est toujours basée sur Romains chapitre 15, verset 13, où nous apprenons que nous avons reçu des choses magnifiques par la puissance du Saint-Esprit. Notre lecture, en fait, sera faite dans Éphésiens chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ Jésus. Nous allons diviser cette méditation en trois parties. Et la première partie, la voici, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Paul utilise dans cet épître, l'épître aux Éphésiens, et aussi dans Colossiens, ce mot mystère, mysterium, qui n'a rien à voir avec le mot mystère que nous avons dans nos langues, notamment dans les langues latines. Je ne sais pas si vous aimez Agatha Christie. Moi, je suis un fan des livres d'Agatha Christie. Je me souviens d'avoir lu la plupart de ses livres en portugais déjà, et aussi en anglais. Et dans les livres d'Agatha Christie, il a toujours ce mystère pour connaître l'identité de l'assassin. Et jusqu'au bout, on essaie de découvrir, parce qu'il y a un mystère. Mais ce mystère sera révélé à la fin parce que Hercule Poirot, Miss Marple, va nous donner la solution de l'énigme, la solution du mystère. Certains pensent que dans certains pays, dans certaines régions, dans certaines forêts, on voit des lumières au milieu de la nuit, à minuit surtout, des apparitions, et cela reste pour beaucoup de monde un mystère, parce que nul ne sait d'où viennent ces lumières et ce que ça veut dire. Parfois, ça vient tout simplement de la tête des gens, n'est-ce pas? Le mot mystère ici, c'est quelque chose qui est resté caché, mais qui a un grand désir de se montrer. C'est comme un secret tenu secret, un mystère tenu secret pendant un certain temps, mais qu'un jour va se montrer. Jésus va parler de mystère aussi, pas beaucoup de fois, pas autant que Paul, en utilisant le mot mystère, en tout cas dans le texte. Et ceci apparaît dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Et Matthieu 13, c'est là où il y a la parabole du semeur, que nous appelons aussi la parabole mère pour comprendre les autres paraboles. Et dans l'histoire de la parabole de Matthieu 13, Jésus va raconter la parabole. Et on peut penser que Jésus racontait de paraboles pour rendre plus facile la compréhension du message, mais c'est tout le contraire. C'est dans Matthieu 13 que c'est écrit que Jésus parlait en parabole pour que certains puissent comprendre, mais pas tous. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans ce texte. Donc, on voit bien que les mystères du royaume de Dieu, ce sont des choses qui restent cachées pour certains, mais qui seront révélées pour d'autres. Notamment dans Matthieu 13, c'est les disciples du Seigneur qui vont entendre l'explication de la parabole du semeur. Pour les autres, ça va rester juste une petite histoire amusante, intéressante, peut-être pas amusante, mais qui instruit. Et c'est pareil, aujourd'hui, c'est pareil dans Éphésiens. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il écrit à ces personnes qui sont des disciples du Christ, à qui un mystère a été révélé. Et ce mystère, vous allez le trouver dans Éphésiens chapitre 1. Ce sont toutes ces bénédictions qui sont à nous depuis même avant la fondation du monde. Par exemple, quand il dit que Dieu nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints, il est en train de parler de la révélation du mystère. À la fin du chapitre 1, il va prier, comme nous avons dit l'autre jour, il va prier pour que les gens puissent avoir une totale compréhension de ce mystère. Si la grâce ne vous est pas révélée, vous ne pouvez pas saisir toute sa grandeur. Dieu nous révèle son royaume, nous révèle les réalités de son royaume. Vous vous réveillez, vous ouvrez la fenêtre. Là, aujourd'hui, nous avons un temps automnal ici au Pays Basque.
Hier, il y a 2 jours, c'était plutôt l'été indien. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt hiver. Vous respirez cet oxygène que Dieu nous a donné sur cette planète. Vos yeux sont ouverts pour voir le changement de saison. Mais c'est surtout votre esprit que voit ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Cette réalité spirituelle dans laquelle vous êtes. Le fait d'appartenir au Christ, par exemple, d'être rempli de son Esprit Saint, d'être rempli de son amour. Toutes ces choses vous sont possibles maintenant parce que Dieu a ouvert votre entendement pour voir la grandeur de son mystère. Paul va dire dans Colossiens chapitre 1, verset 27, que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et il dit que cela, c'est un mystère qui est resté caché de toute éternité. Éphésiens et Colossiens, ce sont 2 lettres écrites au même moment, quand Paul était en prison à Rome. Elles se complètent, les deux. Vous voyez que le mystère dans Colossiens, c'est Christ en nous. Mais le mystère dans Éphésiens, c'est nous en Christ. Éphésiens parle de la nouvelle société de Dieu. Cette union que nous avons entre nous, entre moi et Jésus et entre moi et vous, vous et moi, c'est un mystère. Pour ceux qui n'ont pas de vue spirituelle pour voir, reste toujours un mystère caché. Mais là, on ne parle pas de mystère caché, mais de mystère révélé. Il nous a fait connaître, c'est écrit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Donc ça veut dire que c'est déjà là. Vous pouvez voir. Dieu a enlevé le voile, ce que Révélation, Apocalypse veut dire. Enlever le rideau, enlever le voile pour que nous puissions voir les réalités spirituelles en Christ Jésus, dans laquelle vous êtes maintenant si vous êtes en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.